Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va faire ensemble la décoration des calendriers de l'Avent lumineux. Donc je vous montre, voilà, enfin, j'en ai qu'un qui s'allume, mais voilà. Donc ceux-là me viennent de chez Action, ils sont vendus entre 10 et 12 euros, ça dépend des périodes. Donc j'avais acheté ces deux modèles pour faire pour le marché de Noël. Donc c'est pour vendre et je me suis amusée à les customiser. Donc je l'ai fait, on a fait celui-là en vidéo. Voilà, je vais vous l'expliquer pas à pas. Bien sûr, je l'ai mis en accéléré pour gagner du temps sur les vidéos, pour que ça fasse qu'une vidéo. Donc je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Il faut juste savoir que les calendriers en bois viennent de chez Action. Le rebouche-trou que je me suis servi pour faire l'effet neige vient de chez Action. Après, je me suis servi pour le contour des paillettes de verre de Viva Décor. Donc ça, vous les trouvez chez Scrap Colors. Je me suis servi aussi de paillettes blanches, voilà, qui viennent de chez Cultura et de gesso blanc. Voilà. Et après, je me suis servi de petits décors, de petits sapins. Donc voilà, j'ai pris surtout les petits. Vous les trouvez aussi chez Action. Voilà, ça c'est des petits sujets qui viennent de chez Action aussi. Voilà, avec des petites clochettes. J'ai fait deux thèmes différents. Donc celui-là plutôt nature avec des cerfs. Celui-là plutôt Père Noël. Et puis j'ai mis les petits bonhommes de pain d'épices, les petits anges. Après c'est au choix vraiment. Le seul truc c'est qu'il faut que le décor rentre. Voilà. Les sapins là pour les faire passer, désolée, je les ai coupés. Hein, j'ai coupé un côté, voilà, mais vous le verrez dans la vidéo pour que ça fasse moins rond et que ça passe puisqu'il n'y avait pas beaucoup de place. Donc voilà, ben écoutez. Donc alors là, en fait il est présenté comme ceci. Donc là, je le déballe bien sûr. Voilà. Donc j'adore ces calendriers, même nature comme ça, ils sont magnifiques. Donc j'enlève les cases pour pouvoir travailler plus facilement puisque sinon elles vont tomber de partout. Donc je les mets de côté. Là, je mets les piles pour vérifier que la lumière marche parce que voilà, faut toujours vérifier avant de travailler. C'est bête qu'une fois qu'on est fini que ça marche pas. Donc on vérifie, là c'est parfait. Du coup là je vais laisser la lumière comme ça, au fur et à mesure je vois ce que ça va donner. Et puis là on va commencer à le travailler. Donc je vais faire un effet bois et neige parce que j'ai envie de nature. Voilà, mais pour moi Noël c'est la neige, donc je trouve que le bois et la neige va très bien. Donc je me sers de la colle en spray de chez Action pour venir tapisser le fond de colle et pour pouvoir venir mettre de la fausse neige. Donc j'en mets partout. La fausse neige vient de chez Action aussi, voilà. Donc moi je la stocke dans une boîte, voilà, pour éviter qu'il y en ait partout. Donc je tourne bien que la neige prenne partout. Je remets une petite couche de colle un peu partout. Donc on essaye d'aller derrière et tout. Hein. Et on remet de la neige un peu partout. Voilà. Faut pas lésiner sur la neige. C'est très très beau la neige. Là je mets des paillettes de verre qui me viennent de chez Scrap Colors. Donc c'est Viva Décor la marque. Ça donne un petit effet givré. Voilà. Et là pareil. On secoue un petit peu qu'il y en ait partout. Et on va laisser sécher. Pendant ce temps que ça sèche au milieu, on va venir s'attaquer au bord. Donc là, je vais venir prendre la pâte rebouche-trou de chez Action. Donc vous la retrouvez au rayon bricolage de chez Action. Et je vais venir tout simplement en mettre partout. Et par contre, je ne vais pas la faire plate, lisse. Je veux que ce soit du n'importe quoi pour que ça fasse vraiment un effet qu'il a neigé tout simplement. Donc on met le paquet, on fait des effets, surtout pas lisse parce que sinon c'est moins joli. Du coup je vois pas l'intérieur, autant le peindre. Donc voilà, donc là je m'amuse.
on fait du rebouche-trou. Voilà. Donc, c'est pas évident à cadrer, je suis désolée. Avant que ça sèche, je viens mettre des paillettes de verre. Alors, faites attention parce que des fois, ça rentre dans la peau puisque c'est du verre. Hein. Donc, faites attention. Et là, ben, on continue. On va faire les 3 côtés. Je fais pas le dessous par contre. Parce que le dessous, voilà, il est posé. Donc, ça sert pas à grand chose de le faire. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. Donc, on y va. Hop, on met... On fait du rebouche-trou. Voilà, moi j'aime beaucoup faire ça. Donc là, on saupoudre encore de paillettes de verre. Et puis, on va faire les 3 côtés. Donc là, c'est sec. On va mettre du gesso à l'éponge tout autour, là où il y a les cases, pour que ce soit blanc. Mais je ne veux pas le faire une peinture parfaite. Je veux qu'il y ait des effets comme de la neige, en fait. Mais comme il y a les tiroirs, je ne veux pas faire à la pâte à texture, donc avec le rebouche-trou. C'est pour ça que je le fais à l'éponge et au gesso blanc. Voilà, on tapote, ça fait un effet que j'aime beaucoup pour la neige. Donc on y va et on fait tout le tour comme ça. On s'applique sans s'appliquer, quoi. Hein. Voilà. On ne veut pas un truc parfait, bien au contraire. Là, je viens mettre les paillettes blanches qui me viennent de chez Cultura, que j'aime beaucoup. Je me sers beaucoup de ça là à Noël. Voilà, donc là, j'y suis un peu la neige, parce que là, je viens mettre du gesso blanc sur ce qui est déjà blanc, donc les maisons, le sapin, le chemin, pour pouvoir venir y mettre des paillettes, le faire ressortir un petit peu, voilà, tout simplement. Donc, je saupoudre encore de paillettes, on tapote et on laisse sécher. Là, je fais le devant un petit peu quand même, manière que ce soit blanc. On n'oublie pas les paillettes. Et là, on vient faire les tiroirs. Alors, les tiroirs, je suis venue pareil avec le rebouche-trou, faire un effet neige tout autour du tiroir. Mais je laisse le numéro visible. Bien entendu, après, si vous voulez, vous pouvez très bien les peindre d'une autre couleur ou quoi. Moi, c'est le style que j'ai voulu donner à mon calendrier, mais après, vous faites comme vous le sentez. Il faut s'adapter aussi aux personnes pour qui c'est. Si c'est pour un enfant, on va plutôt partir sur les couleurs que la neige, voilà. Moi, là, j'ai voulu un truc plutôt nature, donc voilà. Donc, je fais tout le tour des petits casiers en pâte rebouche-trou de chez Action et des paillettes. Donc là, voilà, je vous rassure, le reste, je le ferai hors caméra. Et voilà. Donc là, j'ai replacé les petits casiers. Et là, on va venir le décorer. Alors, on va décorer très légèrement. Donc ça, c'est des découpes en bois qui me viennent de chez Cultura, que je vais venir disposer. Je m'attaque d'abord au sapin que je voulais placer derrière pour donner un peu de... que ce soit un peu plus naturel. Donc, comme ça passe pas, je viens couper le derrière. Voilà. Donc, en fait, il est plat derrière. Et je vais venir le placer par-ci, par-là. Je vais le coller à la colle chaude. Et là, je prends plusieurs tailles de sapin. En fait, on s'adapte au décor. Hein. Donc, on colle dessous et derrière. Comme ça, ça tiendra mieux. Désolée. Donc, voilà. On colle. J'enlève le petit truc blanc en bas parce que sinon ça passe pas. Donc, et comme ça se verra pas puisque c'est derrière. Ben voilà, au moins j'aurai mon petit sapin derrière qui relèvera un petit peu, qui mettra un peu de couleur. Donc voilà, on s'amuse, on met ce qu'on... Vraiment, après c'est comme vous voulez. Hein. C'est pas parce que j'ai fait comme ça que vous devez le faire comme ça. Il faut vraiment, vous faites avec ce que vous avez, pour qui c'est, le style que vous voulez. Moi, j'en ai fait un nature, j'en ai fait un peu plus enfantin avec des petits sujets en pain épices. Fait, bon, voilà, on s'adapte. Là, je vais venir après mettre des toutes petites pines de pain, voilà, qui me restent. Donc là, on vient finir. Mais je reste dans la nature. Alors après, là, il n'y a pas trop de place, donc c'est vraiment des petits sujets qu'on met, hein, pas...
On va pas mettre des gros sujets. Donc voilà. Et ça, jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat.